Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous abonnés sur chaîne ça. Bienvenue encore une fois sur Chanel Polan. Jeudi, c'est une émission très spéciale côté que nous avons une activité, une très belle activité qui a intéressé un peu de jeunes qui surtout à vivre en République dominicaine. Nous avons une graduation qui c'est graduation overload académique que Hilary qui c'est directrice activité ça. Je dis là dans graduation ça nous avec un diplomate consul qui était même ministre des Haïtiens vivant à l'étranger 2008 ou 2009 je crois. Il s'appelle Edwin Paraison. C'est avec un pile plaisir, un pile content aujourd'hui pour me recevoir là, pour me content, pour me faire un petit parler ensemble avec lui parce que j'aime dire nous ça été consul haïtien dans la République dominicaine. So, aujourd'hui, on va partager quelques idées avec nous sur le plateau parce que ou même qui a vécu Saint-Domingue ou besoin d'entendre ça, consul, diplomate, là, pour le dire avec aujourd'hui. Bonsoir, monsieur Edwin Paraison, ou en forme? Eh bien, bonsoir, Westerly. D'ailleurs, ma bonne la bienvenue dans la communauté noire, ainsi que notre ami caméraman et technicien, Lookman. Donc, c'est tout un plaisir pour nous recevoir, nous. Parce que très souvent, les médias haïtiens, ils n'ont pas pris le temps pour venir faire des reportages, connaître la communauté en mieux. Donc, on apprécie un pile le fait que nous faisons des déplacements. Ma première question aujourd'hui, monsieur le consul, monsieur le diplomate, qui ça veut dire pour gagner tout le temps ça, ou vivre en République dominicaine et tu es toujours connecté? Tu es toujours connecté dans le sens que tu t'impliques dans la société haïtienne, tu t'impliques ici, on est dans les gens par rapport à la fondation. Et ça veut dire pour vous? Bon, définitivement. D'ailleurs, moi, j'ai toujours dit, je ne peux pas vivre en dehors de Zilé. Je ne suis pas un monde qui aime vivre en Europe, je ne peux pas vivre dans d'autres continents, je ne peux pas vivre en Afrique. Donc, le fait de partager une île qui a deux pays, deux cultures différentes, sont expérience enrichissante pour moi. Parce que moi, je mets de gaz dans la machine et puis je me retrouve à Port-au-Prince. Et là, je me retrouve à Port-au-Prince. Donc, je me retrouve dans l'autre ambiance culturelle, je me retrouve avec des amis, je me retrouve avec parents, je me retrouve avec des gens dans la société haïtienne et avec toute nécessité qui y a dans la société haïtienne. Et ça que nous sommes capables de contribuer. Et nous-mêmes, on dit que dans CAPAM, qui sont aînés par rapport à la jeunesse, par rapport à la jeunesse que vous représentez. Donc, et en République dominicaine particulièrement, à travers de la Fondation Zilé, c'est contribution ça que nous voulons bailler. C'est appuyer et encadrer cette présence croissante de la jeunesse haïtienne, une jeunesse qui est bien souvent obligée de quitter le pays, vu qu'en Haïti, nous n'avons pas gagné capacité d'accueil pour tout bachelier calé dans l'examen national. Donc, leur fin étudiant, au niveau universitaire, il n'y a pas assez d'universités, il n'y a pas assez de centres professionnels qui sont capables de recevoir tout bachelier. Donc, c'est pour ça que la République dominicaine s'est transformée pendant les dernières années en une destination académique. Mais, son l'autre société, son l'autre contexte culturel, et c'est là que Fondation Zilé lui-même l'a essayé d'une façon ou d'une autre, orienter, encadrer, jeunesse ça, qui a préparé pour contribuer à Haïti. Et lui qui doit contribuer à Haïti, soit lui retourner ou bien soit pendant que le deux a contribué à Haïti. Mais l'important, c'est de maintenir la connexion, cette connexion, en sorte de connexion émotionnelle avec le pays, et son connexion que nous devons transmettre tout à la génération qui a monté. Il y a pile de monde d'origine haïtienne qui a fait à l'étranger, par exemple au Brésil, au Chili, en République dominicaine, au Panama et au Mexique, et où joignent que les migrants haïtiens, ils commencent à procréer, mais ti moun ça yo, faut qu'on façon que nous joignent pour ne pas oublier que leur origine c'est Haïti. Et pour Haïtiens, faut que nous unissons pour aider à ce que n'arrive sortir dans une situation aussi grave que nous y aujourd'hui. Et étant que ancien ambassadeur à Haïti, dans la République dominicaine, comment est-ce que tu comprends la situation en ce moment? Situation, ça a côté que des Haïtiens qui parlent légal en République dominicaine, que ont retourné en Haïti,
mais ce n'est pas de la bonne manière. Comment comprendre ça et qui position par rapport à cette situation-là? Bon, la première chose à dire, c'est que lorsqu'on vit dans un pays étranger, il faut respecter les règles de jeu, il faut respecter la loi de l'immigration. Donc chaque pays a une loi d'immigration. Donc dans le cas de la République dominicaine, et pour un séjour long, il faut avoir une résidence. L'homme où il n'y a pas de résidence là, qui ça fait, il vivre avec un visa de tourisme. Mais même lorsque ou un visa de tourisme d'un an, le droit de séjour sur ce visa de tourisme est de 1 mois. Donc ça veut dire que après 1 mois, vous êtes obligé de quitter le territoire national là pour aller pour côté sortir pour rentrer encore. Donc en pile fois, moun yo gen des agences ou bien gen des personnes qui font travail ça pour yo, y a le mettre pour yo à la douane. Mais la République dominicaine a le droit souverain de contrôler tous les étrangers qui vivent sur son territoire et de procéder à la déportation ou au rapatriement des étrangers qui ne sont pas en règle avec la loi de l'immigration. Comme tu disais tout à l'heure, des fois, ça n'a pas fait et de la bonne manière. Donc, et c'est pour ça que, en pile fois, nous joignons des associations communautaires, des groupes de droits humains et qui travaillent en matière de droits humains et qui toujours dénoncent fait ça. Et il y a un pile rapport qui sorti sur la République dominicaine et sur ce genre de cas. Et nous sommes passés là et pendant le mois de novembre, au début du mois de novembre, il y a des cas de femmes enceintes que rapatriées vers Haïti. Il y a le point dans les centres hospitaliers. Ça a créé tout un débat en République dominicaine. Et là, il faut dire que ce n'est pas seulement les Haïtiens qui étaient sentis affectés par la situation. Sinon, il y a beaucoup d'organisations dominicaines qui sont très solidaires à la cause haïtienne et qui t'ont dit ça à haute voix que ce n'est pas possible et c'est même inhumain que bagay ça a fait. Alors là, le gouvernement a pris certaines mesures pour être capable de contrôler la situation. En effet, il faut dire qu'il y a des occasions où les droits de la personne humaine ne sont pas totalement respectés. Il faut toujours attirer l'attention des autorités pour être capable de rectifier. De l'heure que vous êtes ambassadeur, à nos jours, qui ne sais pas si c'est dans ton là ou bien jeudi, qui d'après vous, qui ça rapporté société haïtienne? Est-ce que vous êtes un ambassadeur qui tape gourmet pour le bien-être des Haïtiens qui vivent ici, en République dominicaine, ou bien vous faites partie de groupe de monde parce que, faut ne pas oublier tout, vous êtes ministre, de groupe de monde qui était juste dans le gouvernement ou bien qui occupait un poste qui bon pour eux, bon venir direct financièrement, qui bon pour famille seulement. Comment tu impliqué et qui ça te rapporté société haïtienne? Bon, alors, premier bagage pour nous dire, si on va dans l'État, vous pensez que ça est bon pour vous financièrement, c'est une approche erronée. Parce que le secteur privé, selon profession, on a plus de possibilités pour croître économiquement dans le secteur privé que dans le secteur public. On a besoin de plus d'opportunités. Donc, l'on va le faire bagaille selon les règles. Hein? Donc, bon, moi-même, de par éducation familiale, d'ailleurs, moi, suis prêtre de formation. Donc, moi, j'étais toujours dans le service public, soit dans la diplomatie ou soit directement au gouvernement, et comme un chrétien qui a contribué à une meilleure gestion de la chose publique. Donc, l'homme non poste public leur fait mon honneur pour choisir pour mal non poste public. Eh bien, c'est à partir des principes, des valeurs morales et chrétiennes que nous avons porté contribution par nous. Donc, là qu'on y a regardé la trajectoire en République dominicaine et en Haïti, il faut dire qu'on a beaucoup évolué. En République dominicaine, on a beaucoup évolué. Là, moi-même, je suis arrivé en 83, et puis je suis venu ambassadeur en 2003. Bon, j'étais passé par un poste consulaire. J'étais consul à Barahona depuis 1995, de 1995 jusqu'en 2001. Là, je suis nommé consul général, ensuite ambassadeur. Donc, il faut dire que
Et c'est pas la même réalité. Ouais. En 83, la référence principale, c'était un coupeur de canne. Là, on parlait d'un haïtien en République dominicaine, il était un coupeur de canne. Mais aujourd'hui, en 2021, regardez qui ça nous est là. Nous avons graduation 40 jeunes filles qui formées, qui pourront recevoir formation en cosmétologie et son institut dirigé par un couple haïtien et son initiative haïtienne. Et tu as même dit, et probablement dans la graduation, ça, je ne sais pas est-ce que il y a des Dominicains ou pas, mais son institut qui n'est pas un institut fermé à des Haïtiens. C'est-à-dire que son institut qui est capable de servir la société dominicaine. Donc, d'une référence un petit peu négative, maintenant, aujourd'hui, on a différents aspects qui peuvent constituer des références hautement positives pour la société, dans la société dominicaine, pour la communauté haïtienne. Donc, pour moi, on a eu une évolution positive pendant les 42 dernières années, et du côté de la République dominicaine et en Haïti. Bon, malheureusement, en Haïti, et on croit que nous avons une situation de... En pile fois, yo parlé de cliché ça. Son bateau sans capitaine, ouais, son pays à la dérive. Son pays à la dérive. Nous avons une crise profonde. Son crise qui a différents aspects. Malheureusement pour nous, eh bien, ça a affecté la paix publique. En parlant de graduation, et qui ça qui explique présent sous la jodia? Est-ce que tu es un supporter? Est-ce que tu es le parrain? Est-ce que ou investi dans 40 jeunes ça? Est-ce que c'est toujours consul qui a aidé jeunes par contre, ou là étant que qui? Mais là en tant que directeur de la Fondation Zilé. Et la Fondation Zilé on dit que son organisme ou bien son organisation binationale qui travaille pour la promotion de meilleurs rapports entre Haïti et la République dominicaine, qui travaille tout pour une reconnaissance de la contribution de la diaspora haïtienne en République dominicaine. Et donc, toute initiative positive dans la communauté intéresse nous. Et nous avons toujours appuyé. Et on dit que dès le début, depuis que nous étions au courant du projet, donc nous avons toujours offert une sorte d'appui moral. Bon, Fondation, nous pas pour dire qu'il y a un gros moyen pour nous offrir appui économique, mais nous offrir appui moral, nous offrir orientation, et nous offrir des conseils pour que l'activité, un projet arrive, marcher bien, et c'est toute en satisfaction. Et pour nous-mêmes, je dis, pour nous, que ils arrivent à leur première graduation, c'est première promotion, donc c'est à féliciter. Et nous avons même dit que ça qui fait aujourd'hui là, j'en t'ai dit tout à l'heure, il y a un aspect positif, non seulement parce que il y a des jeunes qui reçoivent la formation, mais c'est parce que dans la société dominicaine, il y a nous d'une autre façon. Et rapidement, sous ton message pour le gouvernement haïtien et aussi pour le gouvernement dominicain, parce que vraiment, pour un pays haïtien, ils n'ont pas vraiment traité nous bien. Et je ne peux pas dire pas vraiment. Ils n'ont pas traité nous bien vraiment. Il y a quelques bagailles qui ne doivent pas arriver dans les oreilles. Il y a quelques bagailles autorités policiers dominicains à faire haïtiens ici là, que le gouvernement dominicain n'est pas au courant. Est-ce que vous comprenez? Rapidement, sous ta bon message, qui ça le tapier, sous ta bon message pour le gouvernement haïtien, tout parce que tu étais consul, député consul ou toujours consul, vous comprenez? Et un message pour jeunes ça pour 40 jeunes ça que nous pas même connaître si au légal qui a gradué aujourd'hui. Et pour commencer par jeunes. Pour jeunes, m'a dit très clairement, sans le vouloir, ils viennent des représentants naturels d'Haïti. C'est pas eux-mêmes qui choisissent ça, non? Parce que dans le contexte culturel dominicain, l'entendre y a parlé d'un monde quelconque, en pile fois, ils réfèrent à couleur monde. Moun qui vivent en République dominicaine, ils comprennent ça m'a dit. Là après le monde qui ont Jean Grimaud, ils disent Rubio. Là après le monde qui ont Jean Noir, ils disent Moreno. Là après les étrangers qui sont blancs, en bon blanc, ils disent Gringo. Et là par exemple, il y a après le monde à partir de nationalité, il y aurait le cubano, il y aurait le haïtiano ou haïtiana. Donc là Jocelyne, Magali, Rosemary ou bien Carline, il y a une mesdames ça qui a gradué aujourd'hui à la rue. Là, il y a travail en côté
il y a côtoyé des Dominicains, en pile fois, il n'y a pas le référer à non moun sa yo. Mais il a dit, l'Haïtienne, Haïtienne qui travaille même côté avec moi. Haïtienne qui étudie même côté avec moi. Haïtienne qui était bon là avec moi. Donc ça veut dire que, en premier lieu, il y aurait l'haïtienneté de cette personne. Il n'y a pas de non. Donc, ce qui veut dire que ces 40 jeunes, ils ont une responsabilité énorme de représentation naturelle d'Haïti. Dans leur environnement, et bon, ils ont arrêté en côté qu'il y a plusieurs Haïtiens, mais cependant, ils même, il faut qu'ils comprennent de façon individuelle, ils représentent Haïti. Et représenter Haïti dans le contexte dominicain, dans la société dominicaine, c'est une responsabilité que liée. Il faut qu'ils aient de nous des personnes éduquées, il faut qu'ils aient de nous des personnes voulant contribuer à la société dominicaine, il faut qu'il y ait de nous et des gens avec un pile valeur morale. Donc, il faut donner un signal différent. Il faut que nous offrions un signal différent et il faut qu'il y ait que, eh bien, là, parler de Haïtiens et il y a parlé de d'un voisin, il y a parlé d'un voisin qui est réellement agréable pour le vivre dans la zone. Mais pour une petite parenthèse, pour me dire, je rencontre un pile professeur dominicain qui toujours félicite pour étudiants haïtiens. Je dis étudiants haïtiens, leur arrivée pas ici, ils ont réellement préparé. Surtout étudiants qui sont au niveau universitaire, ils ont toujours les meilleures notes. Donc, l'INSA, jeunesse ça là, je dis là, m'a demandé, m'a exhorté pour nous camber l'INSA, la ligne de l'excellence en République dominicaine. Ça, c'est le message pour les jeunes. Maintenant, le message pour les deux gouvernements, et il faut dire que nous sommes dans une situation où la commission mixte bilatérale, qui est l'espace idéal de dialogue entre les deux pays, eh bien, vu le contexte politique en Haïti, la commission mixte est rentrée dans une sorte de léthargie. Donc, il faudrait, aussitôt que nous ayons, que les conditions soient réunies en Haïti, et pour que les travaux de la commission mixte soient relancés, le dialogue haïtiano-dominicain, eh bien, nous reprendre pour résoudre les problèmes pendants. Et au niveau de la Fondation Zile, nous sommes convaincus qu'il y a beaucoup à faire pour améliorer la gestion des relations haïtiano-dominicaines, et ça prend la volonté politique des dirigeants de nos deux pays. Donc, le message, c'est que définitivement, nous devons continuer à renforcer les liens, nous devons éviter tout ce qui peut être choquant pour l'autre partie, et il faut que nous apprenions qui est choquant pour l'autre partie, et définitivement préserver la paix, préserver l'harmonie, préserver le bon voisinage, la fraternité entre nos deux peuples. Merci, c'était vraiment un plaisir pour me faire parler ça ensemble avec vous. Mais j'espère que ce n'est pas le dernier, parce que moi, stable en République dominicaine, parce que j'ai pile bagaille au gain pour dire. Mais je dis c'est graduation quand même. So, c'était un plaisir, je suis content de faire parler ça ensemble avec vous, monsieur Edwin Paraison, consul, diplomate, ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. OK? C'est un plaisir. Mon dernier mot? Un plaisir partagé. Et à vos ordres, à vos ordres. Comment nous y est? Moi, je viens présenter nous une entreprise qui a vendu des produits naturels qui n'a pas fait aucun effet secondaire sur le corps, qui c'est BFD Nature Brain. Mais les produits qui gagnent dans l'entreprise, produit savon pour dresser tes touches Chanville. Ça, c'est pour grossir. Ça, c'est pour retirer graisse dans le corps. Produit ça.